Il y a des erreurs de référencement qui n'ont pas beaucoup d'importance et d'autres qui peuvent être fatales ou presque. Aujourd'hui, nous allons voir comment les éviter. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. En référencement, les petits détails comptent et ils peuvent vous aider ou vous désavantager. Je vous montre tout de suite ce qu'il ne faut pas faire. La première erreur à ne pas faire, ce sera d'avoir trop peu de contenu sur une page ou un article. En général, votre extension de SEO vous recommande un certain nombre de mots. Dans mon cas, j'utilise Rank Math et Rank Math a une recommandation de 600 mots minimum. Si vous utilisez Yoast SEO, la recommandation est de 300 mots. En réalité, beaucoup de personnes ont fait des tests et en général, Google privilégie les articles qui tournent autour de 1000 mots. Donc souvent, la recommandation, c'est d'avoir un article de 1000 mots qui n'est pas extrêmement long et qui vous permet de développer un sujet dans sa globalité. La deuxième erreur à ne pas faire, ce sera d'avoir des pages 404. C'est-à-dire que si vous supprimez un article ou une page, il va falloir faire une redirection de cet article ou de cette page vers un autre contenu sur votre site. Cette erreur, pourquoi il ne faut pas la faire? Parce que donc mon article, celui que je viens de vous montrer, est référencé ici dans Google. Si ma page était une page que j'ai supprimée, lorsque les utilisateurs cliquent, ils arrivent sur une page qui n'a pas de contenu ou la fameuse page 404. Dans ce cas-là, premièrement, l'expérience utilisateur est très mauvaise parce que vous cherchez un résultat, vous arrivez sur une page qui n'existe pas, et Google le sait, Google va voir que cette page n'existe plus, et donc va l'enlever des résultats de recherche. Donc si vous ne voulez pas perdre votre référencement, mais que vous avez besoin de supprimer des pages pour une raison ou une autre, il faut rediriger vos pages. La troisième erreur à ne pas faire, ce sera de ne pas ajouter de texte alternatif à vos images. Donc ici, dans mon contenu, j'ai une image, et si je reviens à mes blocs, j'ai ajouté un texte alternatif. Et dans mon texte alternatif, j'ai même ajouté mon mot-clé. Je vous conseille vivement de faire ceci. D'ailleurs, en général, votre extension de SEO vous le recommandera aussi. Parce que Google prend en compte ce texte alternatif. Et s'il y a un mot-clé, ça donne évidemment des informations à Google qui peut mieux classer votre article dans les résultats de recherche ou votre contenu dans les résultats de recherche. C'est également très important pour l'expérience utilisateur parce que si une personne a des difficultés à voir une image ou si simplement une image ne s'affiche pas sur l'écran, le texte alternatif est une description de l'image, devrait être une description de l'image. Donc les deux règles à retenir pour le texte alternatif, c'est de décrire l'image et d'ajouter votre mot-clé. Une autre erreur à ne pas faire, c'est de ne pas avoir de titre à votre page, donc de titre SEO. Je vais revenir à mon extension et de nouveau vous pouvez le faire avec n'importe quelle extension de SEO. Ici pour Rank Math, je vais cliquer sur modifier l'extrait et mon titre SEO est celui-ci. C'est la balise qu'on appelle title tag et donc ici je n'ai que des variables dans mon titre parce que je reprends le titre de mon article, donc j'ai forcément inclus mon mot-clé dans ce titre. Ensuite j'ai un séparateur et puis le nom du site. Et ce titre, ce title tag, c'est celui-ci que vous retrouvez ici dans les résultats de recherche. Donc ici j'ai bien le titre de mon article et ensuite il est trop long donc le titre de mon site ne s'affiche pas. Mais si j'avais mieux optimisé, il s'afficherait comme par exemple le résultat ci-dessous. Une autre erreur qu'il faut éviter à tout prix, c'est de soit ne pas avoir de titre H1, soit en avoir plus qu'un. Donc dans vos contenus, il faut impérativement avoir un et un seul titre H1. Alors qu'est-ce que c'est le titre H1? Sur mon article ici, c'est le titre principal de l'article. Ici, pour le titre, les sous-titres, j'ai bien fait attention de sélectionner le titre H2 dans WordPress. Je peux aussi sélectionner un titre H1, mais ça pose des problèmes de référencement parce que il y a une hiérarchie dans ces titres qui est prise en compte pour la structure de votre article. Donc il faut impérativement avoir un et un seul titre H1, mais il faut absolument en avoir un. Donc si je me rends sur ma page, j'ai mon titre H1 ici. Si j'inspecte la page, donc soit clic droit inspecter, soit CTRL majuscule I, je peux voir ici que mon titre est effectivement un titre H1, je le vois dans le cadre qui s'ouvre, et le titre suivant est un titre H2. Et enfin, la dernière erreur à ne pas faire, c'est de ne pas ajouter de mots-clés dans l'URL du contenu. Donc de nouveau, je vais modifier l'extrait dans Rank Math, et ici j'ai mon permalien ou mon URL. Mon URL contient d'abord évidemment le nom de domaine de mon site, et ensuite j'ai ajouté mon mot-clé qui est en fait le titre de mon article. Donc c'est important d'optimiser votre URL pour y ajouter votre mot-clé, mais aussi d'avoir une URL qui reste lisible pour les utilisateurs et les utilisatrices. Et ceci évidemment est aussi pris en compte par Google. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner.
Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.